Il arrive un moment où tu ne te reconnais plus dans ce qui t'entoure. Pas parce que les autres ont changé, mais parce que toi, quelque chose a bougé à l'intérieur. Tu continues d'être là physiquement, mais intérieurement, certaines discussions te semblent vides. Certaines réactions te paraissent automatiques. Et ce qui faisait sens avant n'en fait plus vraiment. Alors une question apparaît souvent en silence. Pourquoi je me sens en décalage avec mon entourage? Pas dans le jugement, pas dans la supériorité, juste dans l'incompréhension. Cette vidéo n'a pas pour but de te dire que toi tu as raison et que les autres ont tort. Elle va t'aider à comprendre ce qui se joue réellement quand ce décalage apparaît. Parce que ce décalage n'est ni un hasard ni un problème à fuir. Et tant que tu ne comprends pas ce qu'il vient révéler, tu risques soit de te renfermer ou soit de te perdre en voulant être compris. Au départ, le décalage avec ton entourage ne se ressent pas comme quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas un grand clash et une rupture nette. C'est souvent plus discret que ça. Au début, c'est juste une gêne, une sensation étrange dans certaines discussions. Des conversations qui avant te semblaient normales et qui maintenant te laissent un goût bizarre. Pas forcément parce que les autres disent quelque chose de faux, mais parce que toi, tu n'y arrives plus vraiment. Ce décalage, il commence le jour où tu te mets à questionner ce qui te paraissait évident. Pas juste à changer d'avis sur 2 ou 3 sujets, mais à remettre en question des choses beaucoup plus profondes, comme la manière de vivre, de penser, de croire, la manière dont on t'a appris à voir le monde, la société, la famille, la religion, la réussite et le sens de la vie en général. Et tant que tu ne questionnes pas ces bases-là, tout va bien. Tu es dans le même rythme que les autres, tu parles le même langage, tu partages les mêmes références. Mais le jour où tu te mets à regarder ces fondations de plus près, quelque chose change. Tu réalises que beaucoup de certitudes n'en étaient pas vraiment, que certaines idées que tu pensais solides reposaient surtout sur de l'habitude, de la répétition, de la transmission, mais pas sur une réflexion personnelle, pas sur une compréhension vécue. Et à partir de là, tu ne vois plus les choses de la même manière. Pas parce que tu cherches à être différent, mais parce que tu ne peux plus faire semblant. Ce changement-là n'est pas visible extérieurement tout de suite. Tu continues à vivre ta vie, de voir les mêmes personnes, mais intérieurement, ton regard a changé. Et c'est exactement là que le décalage commence à se créer. Pas parce que les autres ont tort et que toi tu aurais raison, mais parce que vous regardez plus les choses de la même manière. Les discussions deviennent plus superficielles à tes yeux, certaines réactions te surprennent, certaines évidences partagées ne résonnent plus en toi. Et ce décalage peut être déstabilisant au début, parce qu'il n'est pas encore clair. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Tu sais juste que quelque chose a bougé à l'intérieur et que l'extérieur, lui, n'a pas bougé au même rythme. C'est important de comprendre ça parce que le décalage ne naît pas d'un rejet des autres. Il ne naît pas d'un sentiment de supériorité. Il ne naît même pas d'une volonté consciente. Il naît du simple fait que tu as commencé à te poser des questions que tout le monde ne se pose pas au même moment. Et ça, ce n'est ni bien ni mal. Ce n'est ni un mérite, ni une faute. C'est juste une conséquence naturelle d'un regard qui s'approfondit. Mais tant que tu ne comprends pas d'où vient ce décalage, tu peux facilement te tromper de lecture. Tu peux croire que tu es incompris, tu peux croire que tu es à part, que quelque chose ne va pas chez toi ou chez les autres. Alors qu'en réalité, il s'est simplement produit un déplacement intérieur, un déplacement silencieux, presque invisible. Et ce déplacement, s'il n'est pas compris, il va ouvrir la porte à beaucoup de confusion, dont certaines peuvent te piéger sans que tu t'en rendes compte. Et c'est exactement pour ça que la suite est essentielle. Quand ce décalage s'installe, il y a une phase presque inévitable par laquelle beaucoup passent. Une phase subtile, parfois difficile à repérer chez soi, mais pourtant très présente. C'est le moment où l'on commence à se raconter une histoire. Une histoire qui dit plus ou moins consciemment « je suis différent, on ne me comprend pas, je suis à part ». Au début, cette pensée semble anodine, elle peut même paraître légitime. Après tout, tu vois les choses autrement, donc il est logique que certaines personnes ne te comprennent plus de la même manière. Mais là où ça devient délicat, c'est quand cette différence intérieure commence à se transformer en posture. Une posture où, sans t'en rendre compte, tu te places du côté de celui qui voit, et les autres du côté de ceux qui ne voient pas. Et c'est ici que naît ce que beaucoup appellent, sans toujours le reconnaître, une forme de victimisation spirituelle. On commence à se dire que l'entourage est fermé, que les autres sont bloqués, qu'ils ne cherchent pas à comprendre, qu'ils ne sont pas ouverts, ou alors qu'ils sont prisonniers de leur conditionnement. Et progressivement, la responsabilité se déplace. Le malaise que tu ressens dans certaines relations n'est plus quelque chose à questionner en toi, mais quelque chose à expliquer par les autres. Si ça ne fonctionne plus, c'est parce qu'ils ne comprennent pas,
Si je me sens seule, c'est parce qu'ils ne sont pas à mon niveau de conscience. Si je suis en décalage, c'est parce qu'ils n'évoluent pas. Et pourtant, ce raisonnement pose un vrai problème, parce qu'il repose sur une attente implicite, celle que les autres devraient te comprendre. Mais sache que personne n'a ce rôle. Les autres ne sont pas venus pour te comprendre. Ils ne sont pas venus pour valider ton chemin intérieur. Ils ne sont pas venus pour s'adapter à ton évolution. Ils sont venus exactement comme toi, pour essayer de se comprendre eux-mêmes. Et bien souvent, ils n'y arrivent déjà pas. Alors, attendre d'eux qu'ils saisissent ce que toi-même tu es encore en train d'explorer, c'est leur demander quelque chose qu'ils ne peuvent pas te donner. Et c'est là que la responsabilité devient centrale. Parce que tant que tu crois que le problème vient uniquement de l'extérieur, tu te places dans une position où tu subis le décalage au lieu de l'assumer. Assumer, ça ne veut pas dire te blâmer. Ça ne veut pas dire te refermer. Ça veut dire reconnaître que ce décalage fait partie de ton chemin et que ce n'est à personne d'autre de le porter à ta place. Et quand tu comprends ça, quelque chose change. Tu arrêtes d'attendre que l'on te rejoigne. Tu arrêtes d'espérer que l'autre finisse par comprendre. Tu arrêtes de vivre ce décalage comme une injustice. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que la tension intérieure commence à diminuer. Parce que tu ne demandes plus à l'extérieur de réparer ce qui se passe à l'intérieur. Tu reprends ta place, ta responsabilité et ton chemin. Mais cette étape-là n'est pas la plus difficile. La plus difficile arrive souvent juste après, quand l'ego spirituel, lui, commence à vouloir intervenir sous une autre forme. Après la victimisation, il y a une autre phase, souvent plus silencieuse mais tout aussi piégeuse. Une phase où l'on ne se vit plus comme incompris, mais comme sauveur, comme étant un responsable de faire comprendre, responsable d'ouvrir les yeux, responsable d'aider les autres à voir ce que soi-disant ils ne voient pas. Et cette intention au départ est rarement mauvaise. Elle naît souvent d'un mélange de lucidité et d'amour mal placé. On se dit, si je comprends certaines choses, alors je dois les partager. S'ils voyaient ce que je vois, ils souffriraient moins. Je peux pas rester silencieux pendant que eux, ils vivent dans l'illusion. Mais ce qui se joue ici est beaucoup plus subtil. Parce que derrière cette volonté à aider, se cache parfois une incapacité à laisser l'autre être là où il devrait être. On ne supporte plus que l'autre pense différemment, qu'il fasse des choix que l'on ne ferait plus, qu'il continue à vivre selon des codes que l'on a remis en question. Et sans s'en rendre compte, on commence à vouloir tirer l'autre vers notre propre vision, sous couvert d'amour, sous couvert de bienveillance, sous couvert de conscience. Mais en réalité, c'est une forme de contrôle. Un contrôle déguisé, subtil, un contrôle qui ne dit jamais son nom. Parce que vouloir changer l'autre, même avec les meilleures intentions du monde, c'est refuser profondément son rythme. C'est oublier que ce qui t'a permis d'évoluer, ce n'est pas quelqu'un qui t'a forcé à voir, mais une expérience intérieure, un choc, une maturation, un timing. Personne ne s'éveille parce qu'on lui a expliqué quelque chose. On s'éveille parce qu'on est prêt. Et quand on essaye de précipiter ce processus chez l'autre, on crée une tension, une résistance, un rejet, un éloignement encore plus grand. Et c'est souvent à ce moment-là que les relations se crispent. Les discussions deviennent lourdes, les silences s'installent, les échanges perdent leur fluidité. Et tu peux avoir l'impression que plus tu essayes d'expliquer, plus un mur se dresse. Parce que ce mur, ce n'est pas chez l'autre. Il est dans cette attente inconsciente que l'autre devienne différent, pour que la relation fonctionne. Mais une relation ne fonctionne pas parce que deux personnes pensent pareil. Elle fonctionne quand chacune est libre d'être là où elle est. Et c'est là que l'ego spirituel peut s'infiltrer. Pas sous la forme de la supériorité affichée, mais sous la forme beaucoup plus discrète de je sais donc je dois guider. Or, la vraie humilité commence quand tu acceptes que ce que tu as compris n'est qu'une compréhension parmi d'autres, pas une vérité à imposer, pas un sommet atteint, juste une étape. Et à partir de là, quelque chose se détend. Tu n'essayes plus de convaincre, tu n'essayes plus de sauver, tu n'essayes plus de transformer l'autre, tu laisses. Et ce lâcher-prise n'est pas un abandon, c'est un respect profond. Mais ce respect a un prix. Parce que quand tu arrêtes de vouloir changer les autres, tu dois accepter une chose essentielle. Certaines relations ne peuvent pas t'accompagner plus loin. Et c'est là que le véritable tri commence. À ce stade du chemin, il y a une tentation presque inévitable. Une tentation subtile mais très forte, celle de vouloir réduire le décalage. Pas en revenant en arrière, mais en essayant de tirer les autres vers là où toi, tu te trouves maintenant. Quand tu insistes, quand tu expliques trop, quand tu argumentes sans cesse, quand tu ressens ce besoin presque urgent d'être compris, ce n'est pas de la sagesse, c'est souvent une peur déguisée.
la peur d'être seul dans ce que tu deviens, la peur que ton chemin n'existe que s'il est validé, la peur que sans approbation extérieure, tout ça n'ait pas de valeur. Mais un chemin intérieur réel n'a pas besoin d'être approuvé, il a juste besoin d'être assumé. Et assumer, ça veut parfois dire accepter que certaines personnes ne te suivent pas parce qu'elles te rejettent, mais parce que leurs priorités, leurs besoins, leurs compréhensions sont ailleurs. Ce n'est donc pas de l'amour que de forcer une prise de conscience, et ce n'est pas de la bienveillance que d'imposer une vérité. La vraie maturité intérieure commence quand tu comprends ceci. Tu n'es pas venu ici pour changer les autres, tu es seulement responsable de ta manière d'être. À partir de là, une autre question se pose naturellement. Une question inconfortable mais essentielle. Que faire quand accepter le décalage implique aussi d'accepter certaines ruptures? Parce qu'il y a un moment dans ton chemin intérieur où tu réalises quelque chose de fondamental. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Et ça, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un échec. C'est simplement la vie qui suit son cours et qui se déroule. Parce que ton âme, ton être cherche simplement à évoluer. Et pour évoluer, certaines relations vont te soutenir, t'inspirer et t'accompagner. Elles sont alignées avec ton énergie, avec ton chemin. Elles vont alors t'élever et te nourrir. Mais d'autres ne servent plus. Elles deviennent lourdes, parfois bloquantes. Tu peux continuer à les maintenir, à te battre pour qu'elles fonctionnent. Mais ça ne changera rien. Elles ne sont simplement pas en accord avec où tu en es. Et c'est normal. Tu vois, le détachement n'est pas un rejet. Ce n'est pas fermer la porte avec colère ou ressentiment. C'est reconnaître la réalité. Certaines personnes sont là pour un temps précis. Elles arrivent pour te faire comprendre certaines leçons et expériences. C'est un processus naturel. Tu ne perds rien, tu gagnes de l'espace, de la clarté et de la liberté. Et parfois, certaines relations vont se briser. D'autres vont se transformer. Certaines vont suivre ton évolution, rester à tes côtés dans la fluidité et le partage. Et d'autres ne pourront plus te suivre. Et ce n'est pas contre toi, ce n'est pas un jugement. Chacun vit son chemin à son rythme avec ses propres prises de conscience. Et là, tu peux sentir cette sérénité, comprendre que détacher certaines relations ne diminue pas ton amour, ne diminue pas ce que tu es. C'est simplement la loi de l'évolution. Tu avances, tu grandis, tu changes, et tes liens s'adaptent à cette transformation. Alors tu peux commencer à observer autour de toi. Quelles relations te nourrissent encore et lesquelles te maintiennent dans l'ancien? Quelles relations ont fait leur temps et méritent d'être libérées? Et en acceptant cela, tu te donnes une chose précieuse. La capacité de vivre sans drame, sans culpabilité et avec confiance. Parce que ce détachement, il n'est pas une perte. Il y a un appel à accueillir ce qui doit venir et à laisser partir ce qui doit partir pour que ton évolution continue librement. Maintenant que tu as compris que certaines relations se détachent naturellement, il est temps de parler de ce qui vient après. Toi, ton chemin, ton évolution. Avancer librement ne veut pas dire être seul. Cela veut dire avancer en accord avec toi-même, avec ce que tu ressens, ce que tu veux découvrir et expérimenter. Ton chemin intérieur est unique. Personne ne peut marcher exactement à ta place. Et c'est justement ça qui le rend précieux. Tu verras quand tu acceptes cette liberté, une forme de clarté apparaît. Tu ne cherches plus à convaincre les autres. Tu ne t'accroches plus à des relations ou à des situations qui ne correspondent plus à ton énergie. Tu observes simplement ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas. Et tu laisses partir ce qui doit partir sans colère et sans regret. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à ressentir ton propre rythme. Tu comprends que tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Et ce n'est pas une question de mieux ou de moins bien. Chacun suit son propre timing. Chacun fait ses propres expériences. Ce détachement devient naturel, fluide, parce que tu réalises que ton rôle n'est pas de forcer, de contrôler ou de juger. Ton rôle, c'est de marcher sur ton chemin. Tu peux aussi commencer à reconnaître une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin que les autres te comprennent pour avancer. Cela peut sembler dur au début, mais c'est libérateur. La responsabilité de ton évolution te revient entièrement. Tu es le seul à pouvoir ressentir, expérimenter et intégrer ce que tu apprends, ce que tu découvres sur toi-même. Et c'est là que l'amour véritable apparaît. Non pas l'amour qui cherche à contrôler ou à changer l'autre, mais l'amour qui accepte. L'amour qui respecte le rythme et le chemin de chacun. L'amour qui est libre. Parce que lorsque tu avances sur ton chemin intérieur, tu n'imposes rien. Tu observes, tu comprends, tu choisis ce qui résonne avec toi et tu laisses les autres faire de même. Alors avance avec confiance, accepte que certains liens se transforment, que certaines personnes restent, d'autres s'éloignent. Tout cela fait partie de ton évolution.
Et en accueillant cette réalité, tu peux respirer profondément, ressentir cette paix intérieure qui vient du fait de marcher pleinement dans ton propre alignement. Parce qu'au final, ton chemin intérieur n'est pas seulement un chemin de solitude ou de décalage, c'est un chemin de liberté, de clarté et surtout de responsabilité. Et c'est exactement là que réside ta véritable force. Alors voilà, tu es arrivé au bout de ce chemin que l'on a exploré ensemble. Et ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est simple. Être en décalage avec ton entourage n'est pas un défaut ni une punition. C'est simplement un signe que ton être évolue, que tu observes le monde et toi-même avec plus de profondeur, que tu avances sur ton propre chemin. Certaines relations vont rester, d'autres vont naturellement se détacher, et ce n'est pas un drame, ce n'est pas un jugement, c'est juste la vie qui te montre ce qui te nourrit et ce qui ne te nourrit plus. L'âme ne cherche qu'une chose, évoluer, et chaque détachement, chaque rencontre, chaque expérience est là pour soutenir cette évolution. Tu n'as pas besoin de convaincre, de changer ou de faire comprendre. Ton rôle n'est pas d'amener les autres sur ton chemin. Ton rôle, c'est d'avancer en alignement avec toi-même, en acceptant leur rythme et en respectant le tien. Et plus tu l'acceptes, plus tu ressens cette paix intérieure qui vient de marcher librement sur ton propre chemin. Alors, à partir de maintenant, accueille chaque signal que ton corps, ton cœur et ton esprit t'envoient. Observe ce qui résonne avec toi, ce qui te nourrit, et laisse partir ce qui te freine. Prends la responsabilité de ton évolution, choisis ton alignement et surtout fais confiance au processus. Parce que c'est là, dans cette responsabilité et liberté, que réside ta véritable force. Free audio post-production by alphonic.com